Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 28 mars, les lectures nous parlent de rassemblement, d'unité et de paix. Ézéchiel annonce une alliance éternelle, le cantique chante la joie du peuple libéré, et Jésus révèle que sa mort rassemblera les enfants de Dieu dispersés. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur leur terre. J'en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Ils n'auront tous qu'un seul roi. Ils ne formeront plus de nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs. Avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent. Et où ils ont péché. Je les purifierai. Alors ils seront mon peuple. Et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Ils n'auront tous qu'un seul berger. Ils marcheront selon mes ordonnances. Ils garderont mes décrets et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Le pays que leurs pères ont habité. Ils l'habiteront, eux-mêmes et leurs fils. Et les fils de leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël. Lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Le Seigneur nous garde. Comme un berger son troupeau. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncée dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde, comme un berger son troupeau. Réponse: Le Seigneur nous garde. Comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob. L'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Réponse: Le Seigneur nous garde. Comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie. Les réjouis, les console après la peine. Réponse: Le Seigneur nous garde. Comme un berger son troupeau. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie, et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens,
pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême. Ils disaient: « Et que allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation. C'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus. Et, dans le temple, ils se disaient entre eux: « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer, pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous montre Ézéchiel annonçant que Dieu rassemblera son peuple dispersé. Il promet une alliance de paix éternelle, une présence constante de son sanctuaire au milieu d'eux. Cette promesse est une image de l'unité et de la fidélité que Dieu veut pour son peuple. Le cantique proclame la joie du peuple libéré. Dieu garde Israël comme un berger son troupeau, il change le deuil en joie et console après la peine. Cette image est une source d'espérance et de réconfort. Dans l'Évangile, les grands prêtres décident de tuer Jésus. Mais, paradoxalement, cette décision devient une prophétie: Jésus doit mourir afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Sa mort n'est pas une défaite, mais le chemin de l'unité et du salut. Aujourd'hui, la parole nous invite à l'unité. Dans un monde marqué par les divisions, Dieu rassemble ses enfants. Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous unit en un seul peuple, une seule famille. Nous sommes appelés à vivre cette unité, à dépasser nos divisions, à marcher ensemble dans la fidélité. Dans nos vies, il est facile de se laisser diviser par les différences ou les conflits. Mais la parole nous assure, Dieu nous rassemble, il nous garde comme un berger son troupeau, et il nous donne une alliance de paix éternelle. Seigneur, tu rassembles tes enfants dispersés. Tu nous gardes comme un berger son troupeau. Apprends-nous à vivre l'unité, à dépasser nos divisions, et à marcher ensemble dans ta fidélité. Fais de nous des témoins de ton alliance de paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.